Bonsoir. Salut. Bonsoir. C'est le hall Paname SG, on va la baisser parce que là carrément on n'est même plus en tribune, on est à côté de l'enceinte. C'est chaud, c'est chaud. Et oui, les joueurs sont en train de rentrer sur le terrain, vous connaissez cette musique. Bref, on va baisser un petit peu quand même parce que c'était juste pour l'intro. Nous sommes ce soir avec Gabi d'Olpanam. Bonsoir. Salut tout le monde. Nous sommes également avec Authentique. Bonsoir. À la technique, nous avons aussi sur Skype Yankee d'Olpanam. Salut tout le monde. Voilà, et moi-même. Et comme souvent maintenant, le lundi, nous allons parler du PSG entre nous, du football, de ce qui s'est passé. D'ailleurs, depuis la dernière émission, c'est la 3e ce soir. Hein, c'est ça, la 3e. Voilà, déjà, on pourrait dire même. On voit pas le temps passer. Vous pourrez nous joindre au 01 77 62 40 22 si vous voulez discuter avec nous, nous donner votre avis, réagir, participer. En tout cas, il y a aussi l'IRC qui est sur le site surlabandepassante.com. L'IRC, c'est du chat à l'ancienne et il y a des gens déjà. Hein, je peux faire un petit big up. Big up, voilà. Le gros big up. Ça ira pour ce soir. Et alors les gars, chaud. La semaine dernière, on tremblait un peu. C'était la veille du match contre Arsenal. En sortant d'un match dégueulasse de Saint-Etienne. Entre-temps, il y a eu un autre match. Il y a eu Caen, vendredi soir. Enfin une victoire. Donc, voilà. Une victoire. Enfin une victoire, c'est vrai. On va commencer tranquille. On a déjà quelqu'un au téléphone qui veut nous parler. Allô ? Oh, c'est bon. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Oui, c'est Laurent Blanc. Je voudrais parler un peu de la tactique de Unai Emery. Ah bah ça c'est intéressant. Ça nous fait plaisir que vous appeliez quand même. Parce qu'on n'avait pas eu... 4-3-3. C'est vrai que Emery est revenu au 4-3-3 finalement. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. En tout cas sur le match. Mais là, on parle des derniers matchs. C'était pas forcément le cas sur les derniers matchs par contre. Ouais, mais moi je voudrais vraiment l'avis de Laurent Blanc. Laurent, avec ses 22 millions, c'est vrai qu'on a peut-être une vision différente du football. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que fait Unai en ce moment ? Tout ce que je vois, c'est qu'il met pas Mota, Matuidi, Verratti. Voilà. Merci Laurent Blanc. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée Laurent. Bonne soirée. Sympa d'avoir appelé et d'avoir tout de suite pu nous donner un œil professionnel quand même. Ah mais là on comprend plus le football. On comprend beaucoup mieux. Bon en tout cas, on comprend mieux pourquoi on l'a viré surtout. Comme on disait tout à l'heure, donc on a eu 2 matchs depuis la dernière émission. On va essayer d'abord de se concentrer un peu sur le premier qui était quand même en termes d'attente un gros rendez-vous. Ouais, c'est en termes d'attente, hein, attention. Oui, en termes d'attente. Bon, on en attendait, mais c'est vrai que finalement, quand on regarde le match, on n'a pas été mauvais du tout sur le match. Donc on parle bien sûr du match contre Arsenal au Parc. Exactement. En Ligue des Champions, premier tour, tout ça. De façon générale, on a quand même été bon. On a vraiment été bon. Après, le problème... Le problème qui a été la solution finalement ce week-end, qui s'appelle Cavani. Eh ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Tu vois, il y a Zlatan qui est parti, mais il y a quand même quelqu'un qui fait les gros titres. Ah voilà. Il fallait que tu parles de Zlatan. Ah ouais, je suis désolé, excusez-moi, hein, mais c'est pour... Encore c'est pour dire que quand même, il occupe l'espace médiatique, Cavani, au PSG. Ah bah oui, complètement. En mauvais ou en bien d'ailleurs. Et voilà. Excellent. Dans la semaine, en combien de jours ? En 4 jours ? C'est ça, hein, puisqu'on a joué mardi, on a joué vendredi. C'est ça. Donc en 4 jours, le mec, il est passé de... Tu m'as mis la pression, j'ai compté sur mes doigts quand même. Ah, excuse-moi. Alors il est passé de ça à ça. C'est bien. En 4 jours. Les effets spéciaux sont J'ai bossé ce soir. Non mais c'est... Alors est-ce que c'est pas là qu'on voit un grand joueur ? Il arrive à rebondir comme l'équipe. En général, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une contre-performance, bon là c'était pas une défaite, mais quand on a une défaite, en règle générale, on arrive à rebondir. On a fait pas mal de nuls les années précédentes, mais là on a quand même réussi à réagir. Même si le contenu était toujours bon, mais Cavani, c'est vrai qu'il est bienvenu finalement. C'est un mec qui a réussi à planter. Tu me parlais de Zlatan, mais Zlatan, 3 défaites là avec Manchester d'affilée. Ouais, je sais bien. Là, c'est toi qu'on reparle. Bon, Yankee avec Pogba d'ailleurs, qui a coûté quelques thunes quand même. C'est pas un PSG qu'on disait amoindri, mais l'air de rien, sur le fond de jeu, comme je vous disais hors antenne, que ce soit Arsenal ou que ce soit Caen, on a quand même vu devant des choses similaires, à savoir que devant, ça a l'air de bien tourner. Il manquait la finition contre Arsenal, qu'on a pu enfin voir contre Caen. Ouais, je suis un peu d'accord, mais bon, ça après, c'est parce que c'est pas la même équipe. C'est ça un peu, c'est ce qu'on se disait en début d'émission. On se disait, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on parle d'une équipe d'abord, enfin d'un match, puis d'un match après ? Et au final, on s'est dit que de toute façon, ce serait mêlé, quoi. On est un peu obligé de on est obligé de lier les deux matchs parce qu'il y a une comparaison qui est évidente et qui est obligatoire. Malheureusement, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Mais il nous appelle de l'autoroute. Il y a quelqu'un au téléphone, c'est ça ? Allô ?
Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir, c'est Morel. Ça va ou quoi les mecs? Salut Morel. T'es en bord de route? Non, je vous appelle, je travaille aux urgences, moi. Je suis entre deux patients en PLS. Je me suis dit, je les appelle vite fait pour faire un big up. Ok, bon, t'étais en déplacement, toi, à Caen, ou t'étais à la maison? Non, j'étais aux urgences, non. Ah ouais, t'étais en train de bosser. Bon, ok. J'étais en mode RMC. C'est quand que vous allez commenter des matchs un peu en direct, là? Oh là là, ça c'est beaucoup, ça. Oula. Bah, on les vit, les matchs, après, les commenter... Ouais, je sais. Moi, je sais pas si... c'était pour vous appeler un peu, parce que la semaine dernière, j'étais un peu énervé. Ouais, effectivement, c'est vrai. Et effectivement, bon, j'avais annoncé que Arsenal, je le sentais pas bien. Bon, 1-1, c'est un peu la misère, mais bon, ça sauve les meubles. Mais derrière, ils nous ont fait un peu plaisir face à une pauvre équipe de Caen. Ouais, une très pauvre équipe de Caen. Et justement, c'est aussi ça que... Tu vois, la comparaison, elle est forcément là, mais par rapport à ça, tu peux pas vraiment comparer le jeu qu'a donné Arsenal au Parc et le jeu qu'a donné Caen chez eux, quoi. Tu peux pas comparer. Ouais, rien à voir. Donc, quelque part, c'est normal. Mais après, on a bien joué contre Arsenal. C'est pas dégueu à voir. Moi aussi, je trouve que c'était pas dégueu à voir. Et contre Arsenal, on finit sans arrière-gauche. Enfin, sans arrière-gauche de métier. Je m'entends. Voilà. Ouais, ok. Ouais. Et par contre, oui, c'est vrai que contre Arsenal, il y a eu des choses super intéressantes à voir. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Qui finalement demandait confirmation contre Caen. Bon, ça reste Caen, on est d'accord. Mais ils ont réussi justement à appuyer. Mais au moins, ils ont mis 6-0, ils l'ont fait, voilà. Bah, c'est ça, c'est un petit peu ce qu'on... Il y a des matchs qu'on peut gagner 4-5-0 face à Saint-Etienne, on aurait pu le faire pareil. On l'a pas fait, là ils l'ont fait, ça fait plaisir. Bah, c'est ça qui est plaisant avec cette équipe, c'est que tu sens que, bon, on va peut-être en parler aussi, on commence peut-être à voir un petit peu la patte d'Unai Emery. Ouais. Je dis la patte, c'est complètement rien, mais finalement c'est ce que dit la presse, donc du coup je l'ai en tête. Non mais vas-y, répète, c'est de leur faute, c'est pas de la tienne. Vas-y, y a pas de problème. C'est qu'au final, on l'a vu contre Arsenal déjà, c'est qu'il y a un pressing constant. En tout cas, contre Arsenal, on l'a eu en première mi-temps, en deuxième mi-temps, on a complètement baissé. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à faire par contre ce week-end. Et ça, c'était vraiment pas mal du tout. Parce que c'était plus Arsenal en face aussi. Aussi, mais de la mais première... ça a permis au jeu d'Emery de prendre ses positions et de se placer. C'est ça, mais quand tu regardes de la première à la dernière minute, on a complètement attaqué, quoi. Ah ouais, ça bouge. Ah ouais, ça là-dessus, y a tu pas de gagnes 5-0, 6-0, les mecs ils continuent d'attaquer et ça fait plaisir. Ouais. Là où tu pourrais faire piou-piou avec le ballon, la tournée et puis jouer à Pokémon Go pour attraper Pikachu. Bah ça a été le cas. Ouais, mais on a été au bout, quoi. Ouais, là on est allé au bout et c'était assez sympa. Franchement. Non mais clair de rien, on voit quand même l'assise du jeu d'Emery qui commence à se mettre en place. C'est ce qu'on était en train de dire. Oui, non mais merci. C'est tout à fait. Mais je rebondis. Oui, voilà, on voit quand même quelque chose qui se met, un projet qui se crée vraiment. Et on parlera pas du cas Ben Arfa pour éviter que Pat s'énerve. Ah bah ça, si, forcément, on va en parler puisque c'est un choix du sélectionneur et qu'on est en train de parler du sélectionneur. Ouais. Pas de l'entraîneur, le coach, le quoi? Le coach, le scotch. Le coach plutôt, sélectionneur. Ah oui, sélectionneur. Ben non, excusez-moi, Ce qui te fait plaisir. C'est Laurent Blanc. Ouais, c'est vrai. Donc le coach. The coach, Ben Arfa, quand il va revenir, il va. Ah merde, j'avais oublié mon Morel. Excuse-nous. Il est là, Julien, il est là. Bon, Julien. Julien... Ben Arfa, il va être très très bon quand il va revenir. Parce que là, à mon avis, il sera bien énervé, quoi. Ah ouais, alors... parce qu'il va revenir. Attention, parce que à ce que j'ai compris moi, en gros, c'est au mérite la place. C'est au mérite. Je sais pas si tu as suivi, Morel, un petit peu les réseaux sociaux là ces dernières heures. Mais on voit des mecs qui se foutent complètement de sa gueule à Ben Arfa. Tu le vois, le mec, sur des exercices pour faire des pompes, t'as plus l'impression qu'il est en missionnaire qu'autre chose. Et c'est honteux. Le mec, il fait un gainage. J'ai jamais vu un gainage comme ça. C'est-à-dire que t'as l'impression, comme tu me disais tout à l'heure quand je t'ai fait la super imitation. Ah oui, moi j'ai eu droit à Gabi qui me fait une démonstration qui m'a imité Ben Arfa qui faisait des pompes. Ah, c'était beau. C'était magnifique. J'ai failli le poster. Je te jure. Le mec, il te fait un gainage, j'ai l'impression qu'il est sur son téléphone en même temps, quoi. Et sinon, on peut pas appeler Constant D8 là, il le prend un peu, il le coach un peu là. Ah bah faudrait lui demander s'il peut le coacher un peu. Mais tout ce qui est gainage et tout, il sait faire ça là. Ouais, mais ils ont des bons coachs quand même là-bas. Enfin, tu vois. On va essayer de l'avoir. Non, mais je pense que c'est un problème de motivation de Ben Arfa, donc. Ouais, c'est un problème de mental. Le problème de Ben Arfa, c'est que une fois qu'il a signé dans un club, pour lui, c'est de l'acquis. Ah, tu vois. Ah ouais, tu vois. Il donne pas plus de. On est d'accord, c'est récurrent. Voilà, on le sait en plus, tout le monde le sait. Il arrive dans un club, lui, c'est bon, j'ai signé, voilà.
et il fait pas plus qu'il devrait faire, quoi. Il devrait justement charbonner à fond à l'entraînement parce que derrière lui, il y en a d'autres qui veulent leur place. Et du coup, c'est dommage pour lui parce que il est encore écarté pour demain soir, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Voilà, donc après, il peut s'en prendre qu'à lui. Ouais, je pense, puisque de toute façon, Gabi, c'est ce que tu nous avais dit, toi, quand tu étais allé à PSG Metz, tu l'avais vu sur le banc, tu avais rigolé de le voir s'échauffer. Ouais. Il s'est même pas échauffé, en fait. C'est un gag. Okay. C'était un gag, c'était n'importe quoi. Ok, bon, Julien, tu te sens rassuré quand même, là, avec les 2 matchs que tu as vus? Non. J'aime bien, ça, c'est bon, ça. Non. Non, bien franc, disait. Non, pas du tout. Mais quand il n'y avait rien... Arsenal, on a vu que dès que ça jouait un peu en une touche de balle, que ça accélérait, sur quelques phases de jeu, on était un peu à la ramasse. Il manquait la finition contre Arsenal, il y a eu des bons mouvements. Je te trouve dur, moi, comme là-dessus. T'es un petit peu dur. Ouais, t'es un peu dur. Mais ça, dur, excusez-moi. Arsenal, ça allait des 2 côtés. C'est là où le match, en plus, il était intéressant. C'est que ça partait dans tous les sens. Je crois en première mi-temps, il y a eu 14 corners, un truc comme ça. Ouais. Et genre autant de chaque côté. 22 frappes. Voilà, ça te prouve que ça court d'un côté, ça court de l'autre. De toute façon, c'est ça. Et comme tu dis, effectivement, c'était Caen, parce que là où Caen a eu le peu d'opportunités, ils ont été complètement flingués. Là où Monaco nous a fait très très mal. Donc ça va être à revoir sur un match un peu plus important. Là, on joue contre Dijon, pas déconner, ils ont tapé Lyon quand même. Ouais, c'est vrai. Du lourd. Même Marseille n'a pas réussi, franchement. Pour te dire. Ah, c'est dur. Bon, bref, on parlera des autres clubs. C'est une équipe, il va falloir un peu de temps, c'est pas... Faut que ça se mette en place. Là. Ouais, parce qu'après, il y a une question. Ça fait que depuis début juillet qu'il est là, Unai Emery, il n'a pas encore tout mis en place, et puis... Même niveau physique, on n'y est pas encore. Julien, on peut parler d'un truc en plus avec toi, puisque ça te concerne aussi. Les ultras commencent à revenir en plus là. Alors, les ultras ont été bloqués à Caen. Ah ouais? Vas-y. Puis, avec beaucoup de négociations avec les forces de police, les machins et tout, ils les ont laissés rentrer finalement. Donc, ils étaient au-dessus du parquage officiel. D'accord. Et je sais pas si vous avez vu, du coup, à la fin, ils ont réussi à choper Blaise Matuidi qui a fait une petite vidéo. Ah bah justement, attention, ça bosse. J'ai le son de cette vidéo justement. En demandant le retour des ultras. Ouais. Voilà, je mets l'extrait, Julien. Attention. Allez. Bon, faut que vous reveniez, on vous attend. On vous attend. En tout cas, on a kiffé le dernier match. Et j'espère qu'au parc, vous allez revenir. Car c'est vrai que sans vous, c'est difficile au parc. Voilà, on a besoin de vous. Merci. On sera avec vous. Salut frère. Merci Blaisou. Mathieu Charo. Le bordel. Mais quand il dit faut que vous reveniez, on a toujours été là. Bah ouais, non mais c'est oui. Je suis d'accord avec toi. C'est quand le mec il dit quand il dit ça fait un peu bizarre, mais on sent une réelle motivation de sa part en tout cas. Mais moi je l'avais vu après une coupe, je sais plus quelle coupe. Coupe de France, Coupe de la Ligue, je sais plus, j'étais au Stade de France, on a gagné une coupe et je l'ai senti vraiment. C'est pour ça, je sais plus laquelle c'était. Et je l'ai senti vraiment en communion. Tu vois, il était vraiment heureux avec les supes et tout. Ouais, mais tu le sens. C'est un mec comme ça. Bah, tu sens qu'il aime déjà le PSG. Ouais, déjà, ouais. Tu le ressens vraiment que le gamin. Je dis le gamin parce que maintenant, ça y est, je suis plus âgé que les joueurs. Donc, je peux me permettre. Ah, ça fait bizarre. Ah, moi, ça m'est arrivé au parc. Ouais. Je suis arrivé au parc et je me suis dit merde, ils sont tous plus jeunes que moi là, sur la pelouse. C'est un moment fatal dans la vie d'un homme. Voilà. Non, mais après il kiffe bien parce qu'à Monaco, ils sont tous venus nous voir et tout, tu vois, dans le contre-parquage. Okay. C'est sûr que pour eux, moi, à mon avis, ça manque un peu. C'est vrai qu'au parc, si on retrouve le parc comme avant. Ça va être une autre ambiance. Il y a des matchs serrés, à mon avis, qu'on va pouvoir gagner. Mais pareil, là, c'est encore en négociation, tout ça, c'est un peu chaud. On a quand même. Pour revenir sur le Arsenal, qu'ils devaient être en grève. Ouais, c'est vrai. Finalement, ils ont eu une réunion dans l'après-midi avant le match et du coup, ça s'est bien passé. Ouais, elle a donné quoi justement cette réunion? Parce qu'on a dit ouais, ça s'est bien passé, mais quand tu me dis à Caen, ils n'ont pas réussi à rentrer. À Caen, c'est toujours le problème, c'est du déplacement. En fait, tu prends les places sur le site du PSG. Et après de banane. Et en fait, 2 jours avant le match, tu reçois un truc comme quoi. Moi, j'en ai plein des mails comme ça. Désolé, pour des raisons de sécurité, nous avons annulé votre place, nanana, tatati. Et ça fait un peu chier, surtout quand tu prépares les déplacements et que
t'arrives sur place et qu'on te dit bah non, elle a été annulée votre place. Ah bah voilà, super. Ouais, d'ailleurs il y a des subs qui ont porté plainte et qui ont gagné les frais, remboursement des frais. C'est la moindre des choses. Ouais. Moi je l'ai vécu une fois. Ah oui, tu l'as vécu? J'ai vécu une fois, ouais. J'ai été voir Lens PSG qui était au Stade de France. Ah ouais, bah ouais. Voilà. Et j'étais avec un pote à moi qui était avant aussi abonné. Et on se balade, on va avec les supes, on chante et tout, on était super contents. Et là, on fait complètement le tour du Stade de France. Je sais pas si t'étais avec nous, Morel, ce jour-là. On fait complètement le tour du Stade de France, on arrive dans une ruelle, on se dit ouais, c'est sympa. Et là, j'ai mon pote qui me dit bon, à mon avis, ça pue. Si tu veux voir le match, sors de là. Bon, bah, je vais pour sortir, sauf que derrière CRS, devant CRS, à côté CRS. Bloqué. Bloqué. Bah, il m'est arrivé pareil à Toulouse la saison dernière, fin de saison dernière. Et après, on arrive à Toulouse, il y a le préfet de police qui vient nous voir, les RG. Ouais, c'est bon, les mecs, vous avez tous vos places. Regroupez-vous, on vous escorte jusqu'au stade. Mais c'était exactement ça. Ouais, c'était exactement ça. À la mi-temps, ils nous disent bon, on va vous faire rentrer quand même. Ouais, bon, bah pourquoi pas. Montrez tous vos places avec vos cartes d'identité. Bon, bah pourquoi pas. Bah ouais. Tu passes, t'es content, t'arrives au stade, tout est fermé. Ah ouais, le match est fini. Voilà. Donc tu le vois sur ta montre quand même que le match il est fini. Quand même, non, mais t'arrives, t'es à 4. Je veux dire au bout d'un moment. C'est à la mi-temps, donc t'arrives, tu prends ton kebab et tu rentres. Ils t'ont emmené dans un autre stade en fait. T'as pas fait gaffe. Tu connais pas la ville. T'as fini, tu regardes 3 Reims. C'est ça. Pas. Ouais. Tu sais pas où t'es. Enfin bref, bon bah voilà, donc des ultras de retour au parc, des chants de retour, enfin pas Didier, hein, les chants de supporters. Vas-y, remets ta musique. Oui, voilà. Non, ça ira. Et je suis perdu. Et donc voilà, donc les ultras de retour au parc. Moi j'ai hâte parce que je vais en latéral, en tribune Paris, un peu à droite du rond central, entre le poteau, enfin bref. Et voilà. Et bah ça chante un peu à Boulogne, ça chante un peu à Auteuil. Moi je suis plus près d'Auteuil. Et en latéral, voilà, t'as un mec un peu isolé comme moi qui peut pas s'empêcher de suivre un truc qu'on entend au loin. Ouais, c'est ça. Bah, le problème, c'est que t'as, moi, le chant que j'ai le plus entendu, c'est Liberté pour les ultras. Quand même. Bah, comme pareil, quand j'étais à PSG, c'est celui-là qu'on entend. C'est bon, t'en as qui le font parce que je pense qu'ils font partie des ultras, et t'as l'impression qu'ils savent plus quoi dire. Ouais, non, mais donc, ils disent bon bah liberté pour les ultras, avec un peu de chance, ils vont revenir. Ça suivait pas tant que ça en plus. Mais je pense que tu vois si pas ce week-end. Si t'as tout l'engouement justement des anciens ultras, donc du CUP, du CUP qui viennent, qui a rien à voir avec Two Girls One Cup d'ailleurs pour ceux qui connaissent. Mais en fait, je pense qu'il peut vraiment y avoir une harmonie autour de ça. Ouais. Parce que t'as vraiment la sensation ils veulent chanter, ils veulent supporter, mais t'as pas de capot, il n'y a plus rien quoi. Bon, les mecs sont perdus. J'espère qu'un de ces quatre, on pourra avoir quelqu'un qui pourra nous expliquer un peu plus le rôle du Cup et des ultras et des projets qui sont possibles. Parce qu'à l'époque, moi à l'époque où j'allais au parc, ils avaient des locaux. On est d'accord? Oui. Il y avait des locaux, ils préparaient les tifos, ils se voyaient avant, ils avaient accès au parc. Tout à fait. Voilà. On rentrait au parc généralement 5-6 heures avant le coup d'envoi. Ouais. On préparait les tifos. Tu mettais les petits tracts par rapport à chaque groupe. Exact, c'est vrai, sur les fauteuils, c'est vrai. Hein. Ouais. À l'époque, c'était bien organisé. Ils nous ont enlevé tout ça. Ouais. Déjà, moi, j'ai eu un crève-cœur quand ils nous ont repeint les fresques dans les virages. Horrible. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, mais la même. C'est vrai. J'étais dégoûté, c'était magnifique. À Auteuil, c'était beau. Moi, j'étais allé, c'est beau. Mais partout, c'était vraiment beau. Si tu veux les enlever, t'enlèves. Mais enfin, si tu veux enlever les ultras, bon. Ok, vas-y, mais pas ça quoi. Enfin, je veux dire, ça fait partie des murs quoi. Ils sont nettoyés au Karcher. C'était la mode. C'était la mode. Ça a l'air sympa. On va s'en occuper, monsieur. Voilà, c'est ça. Vous en avez assez de ces ultras? On va s'en occuper. Éradiquer cette racaille. Aïe. Bon, en tout cas, peut-être une possibilité de retour au stade. Et toi, Julien, prochain match? Prochain match, non, je sais pas. Je vais peut-être aller à Toulouse, mais comme l'année dernière, on a eu des petits soucis. Ça me ferait chier encore de refaire 800 bornes. Ça doit être le pire. Ça doit être le pire. Donc, juste pour rebondir là-dessus, justement, il y a quand même l'adresse sur les réseaux sociaux qui est en train de tourner. C'est que les membres du CUP ont quand même été félicités par les forces de l'ordre par rapport à leur comportement ce week-end. Oui, mais à chaque fois, quand les leaders nous demandent pas de fumigène, pas de mecs trop bourrés à l'entrée. Mais là, ça a été médiatisé en plus, c'est-à-dire que c'est passé dans les journaux locaux, tout ça. C'est vraiment tout le monde en a parlé. Du comportement du CUP, de l'ambiance, tout ça, tout le monde l'a relevé.
sais pas si vous avez vu, il y avait justement la vidéo là des ultras l'année dernière qui étaient allés voir justement 3 Reims qui étaient arrivés et qui s'étaient mis et qui chantaient pour Paris. C'était invraisemblable. Okay. La semaine après où le PSG s'est déplacé à 3 justement, où on en avait mis 9 là. Ouais. Et justement sur la vidéo, donc tu vois le bloc de 200 ultras en train de chanter pour Paris et tout. Et juste derrière, tu vois des enfants qui sont en train de sauter et tout. Et donc, le truc, c'est qu'il disait, on n'est pas des furieux, quoi. Regardez, il y a des enfants avec nous, il y a des femmes. Pareil, à Toulouse, quand on s'est fait bloquer par les CRS, il y avait à côté de moi, il y avait 2 gamins de 5 et 6 ans, tu vois. On va pas attaquer les gens comme ils disent, ou on n'est pas des furieux, alors que les gens se déplacent avec leurs enfants. Après, c'est pour ça il faut entre guillemets redorer un peu l'image des ultras à Paris, parce que mais c'est vrai que c'est pénible de devoir redorer un truc qui n'a pas besoin d'être redoré. C'est ça qui est pénible en fait. Tu vois, non mais je veux dire, c'est le problème dans toutes les sociétés. Non mais c'est le problème de toutes les sociétés minorités qui foutent la merde. Il s'est passé, si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu n'importe quoi qui a été fait avant. Oui, non mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, mais après... Moi, je suis quand même plus. Enfin, excusez-moi, mais j'ai connu le parc depuis des années. Il y a des années, je trouvais même un peu dangereux d'aller au parc. Tu vois, fallait que je fasse attention. Quelques soirs, fallais pas se pointer, c'est sûr. Non, fallait que je fasse attention. Il y avait des mecs avec des cheveux courts, des idées courtes, tu vois. Et moi, voilà. Et voilà, je me voyais pas y aller avec des enfants à l'époque. Maintenant, j'ai un ado, il y va tout seul. Après aussi, tu as aussi un truc qui est un facteur qu'il faut pas oublier, c'est que dans un club où tu as des ultras qui sont assez forts, plus tu as des défaites, plus tu as de chances d'avoir des débordements. Ah bah oui, ça je suis d'accord. Et on a quand même eu une sacrée période dégueulasse. Je pense que ça a quand même un peu joué. Tu parlais des ceux qui ont les cheveux courts et les idées courtes. Il y en a là où il y en a, moi où je trouve où il y en a le plus, c'est à Lyon. Regarde les bad goals, etc. Quand tu regardes un match de Lyon, regarde les sup. Et trouve-moi un mec de couleur, c'est très, très compliqué. Je vois pas mal de groupes de sup et c'est une réflexion que je me fais pour pas mal de groupes, genre Nice, Strasbourg. Ouais, mais c'est voilà, il y en a partout. Le problème, c'est que Paris, c'est surmédiatisé. Fais gaffe, t'as un mec qui arrive en PLS. Paris, c'est l'exemple, comme toujours. Ça a toujours été le cas et ça changera jamais, je crois bien. Non, mais c'est un phénomène qui est lié aux ultras de toute façon. Et oui, quand tu regardes les supporters de Lyon et de Marseille qui se tapent sur la gueule à coups de basse de baseball et d'extincteurs, ça a fait la une des journaux pendant une journée. Le lendemain, c'était fini, quoi. Si on peut, mais si on peut faire réussir à faire comprendre aux gens que ultra veut pas forcément dire hooligan, c'est pas mal et c'est ce que les ultras veulent faire, je pense, c'est logique, quoi. Ouais, exactement. Tu viens pour t'amuser, tu viens pas pour foutre le bordel. Si le bordel ça fait partie de ton amusement, n'y va pas, quoi. Je sais pas. Pour les autres en tout cas. Merde, quoi. Il est chez Bad Gun, non? Qui ça? Allô, on a quelqu'un d'autre au téléphone. Allô. Ouais, bonsoir, désolé, j'attendais au standard. C'est sympa. Mais juste, je voulais réagir. Whisky Coca, il est chez Bad Gun, non? Vous parlez de gens de couleur dans les ultras à Lyon. T'es qui, t'appelles d'où? Whisky Coca? Bah, Sidney Govou, non? Qu'est-ce qu'il raconte? À Lyon. À Lyon, il l'appelle comme ça, sérieux? Whisky. Bah oui. Ah mais oui, parce que c'est un mec qui, c'est vrai. C'est un mec qui boit plus qu'il ne court. Ouais, les soirées, les boîtes et tout. Et lui, c'était des sacrés. Enfin bref. Enfin tout ça pour dire, il faudrait que nos ultras reviennent parce que maintenant on commence quand même à avoir des choses intéressantes à voir sur le terrain. Voilà. Il manque un public. Ça s'applaudit. Et nous on a un public ici qui applaudit ce prodo. En plus. Là c'est plein. Merci les mecs. Bon, en tout cas, moi, voilà, j'espère que le prochain match que je ferai au parc, il y aura un peu plus d'ambiance. Et si c'est grâce aux ultras, bah tant mieux. Voilà, c'est cool. Bon, en tout cas, Julien, il s'est pas présenté l'autre auditeur qu'on a au téléphone. Bah non. C'est Thomas. Ouais, bon. Bonsoir à tous, c'est Thomas. Salut Thomas. Salut. Et cramé le mec. Encore des habituels. Bon, toi, t'es pas fan parisien, toi, Thomas? Bah non, en fait, j'essaie de vous avoir depuis tout à l'heure, mais il y avait du monde qui appelait, je pense. C'est vrai, ouais. Mais non, je suis pas fan, je suis pas un footiste déjà, et j'ai pas de club que je supporte. À proprement parler, je regarde les matchs de tout le championnat, espagnol, français, anglais. Ouais. Mais j'ai pas de club en particulier en France, même en Europe. Bon, c'est un peu le Real, mais bon. T'aimes le football? Un supporter. L'objectif. Voilà, j'aime le beau jeu, j'aime le football. Non, tout à fait. Mais je suis toujours le PSG, bah voilà, c'est l'équipe française en Ligue des Champions, ça allait loin, je regarde aussi les matchs du championnat.
Donc je m'y connais un peu, tu vois. Ok, donc voilà. Thomas, tu peux nous dire qui va gagner la Champions League cette année? Normal. Ah, cette année, qui va gagner la Champions League? Alors là, très bonne question. Thomas le Poulpe. PSG, ça va être difficile. Le Real, ils mettent tout son championnat. Bayern, Barça, quoi, un des deux. Toi, tu dis Bayern, tu te mouilles pas tellement. Hein. Bah, j'aimerais bien le PSG qui aille loin, mais bon, le Bayern. La Gantoise. Moi, j'ai pas d'avis, hein, franchement. Et Monaco, tu les vois comment? Ça va être le PSG, les mecs. Ah, bah, on sait pas. Hein. Ah bah si, il y a la stat qui tue. Dès que Zlatan quitte un club, l'année d'après, le club où était Zlatan gagne la Ligue des Champions. N'oublie pas, Morel, c'est une fois sur deux. Ouais. Ouais, allez. Ouais, mais c'était celle-là. Oui, ils gagnent toujours une Europa League aussi. Peut-être qu'ils finiront 3e et ils gagneront l'Europa League. Quoi. Combien d'Europa League, Emery? 3 d'affilée. 3 d'affilée, mais 5 en tout, non? Je sais pas. Non, 3 d'affilée, non, en tout cas. Pas 5, juste 3. Ouais. Donc, pas mal. Après, le match 3 d'affilée, c'est pas mal. Arsenal, c'est peut-être voulu. Hein. Ah ouais, mais là, tu rentres dans les complots, là. Ah ouais, mais là, le mec, il fait des petits matchs nuls, comme ça, on finit 3e, on débarque en Europa League et on la gagne. Ah, j'ai entendu cette théorie. J'ai quelqu'un qui m'a sorti cette théorie, qui m'a dit, en fait, on vise l'Europa League. Mais j'y crois pas. Et il gagne en finale contre Manchester United avec Zlatan en face. Pas beau, ça. Je vois mal Emery aller voir les Qataris et leur dire, moi, mon plan, c'est l'Europa avec League. les UR on vise avec les l'Europa League. League. Dehors. Chaud. Non, il dégage direct. Ah ouais. Ah bah oui. Chelsea gagne la Ligue des Champions en 2012. 2013, ils refont la Ligue des Champions et ils finissent 3e et ils gagnent quand même l'Europa League. Et au final, c'est quand même c'est une saison moyenne, mais à la fin, gagner comme un trophée européen, c'est quand même pas mal. Ah, mais je sais pas. Bah, c'est vrai qu'au-delà du fait que c'est vrai qu'on a quand même une équipe qui est plus censée viser la Ligue des Champions, mais c'est vrai que si un club français me gagnait cette Europa League, ce serait quand même sympa. Nice peut peut-être faire un truc. Tous les gros clubs à chaque fois qui ont été reversés de la Ligue des Champions ou qui sont passés directement les phases de poule comme cette année Manchester United, qui sont favoris de l'Europa League, ils n'ont jamais gagné. Je me rappelle de la Juve il y a 2 ans, ils perdent en demi contre Benfica. Je me rappelle de Manchester United qui perd contre l'Atlético de Bilbao il y a 3-4 ans. De Bielsa, je me rappelle à chaque fois les gros favoris. L'année dernière Dortmund, on a dit qu'ils ont tout écrasé, ils n'ont pas gagné. Bah, tu sais que c'est les favoris. Donc moi j'aime beaucoup l'Europa League. La Champions League est dure à gagner, mais l'Europa League est aussi très compliquée. T'as vu les déplacements tout naze que tu te tapes. Ouais, c'est pas genre tu vas pas loin à une frontière. Tu pars en Ukraine, tu pars. Ah ouais, c'est chaud. Il y a très peu de clubs français qui l'ont bien joué d'ailleurs, ceux-là. À savoir que nous, c'est Guingamp qui pour être chauvin, on l'a bien joué. Et Guingamp ouais. fait une sacrée saison en Europa League. Il a mieux joué. Il a vraiment joué. C'est vraiment un des clubs les plus méritants en Europa League. Contrairement, tu regardes à du Lyon, tu regardes à du Lille. Lille qui se fait sortir lamentablement cette année. Il y a Marseille qui a perdu en finale il y a quelques années. Parme. Ouais. Ouais, c'est contre Balance. J'ai entendu chaud. Colina, bim. Bon, ça vous irait, vous? Yankee, ça tirait, toi, l'Europa League? Non, c'était pas Parme. Non, trop pas. Non, mais moi, je veux la Ligue des Champions, mais. Ok, on est d'accord. Ah non, mais exactement. Non, c'est clair. L'Europa League. Après, on peut faire comme Chelsea. Attends, Thomas, attends. Ouais, Julien. Après, on peut faire comme Chelsea. Ils ont gagné l'Europa League et l'année d'après, ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais c'est-à-dire que tu nous vois finir derrière Arsenal, Bâle, dans le groupe ou Ludogorets, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vu le jeu qu'on peut donner, on sait que c'est pas possible. Après, c'est compliqué. Après, il faudrait vraiment que Cavani fasse des matchs. Cavaniesque. Ouais, voilà. Faut plus qu'il contrôle la balle. On n'est plus comme ça, on n'en est plus là. On n'en est plus là vu ce qu'il nous a fait ce week-end. On sait qu'il peut planter maintenant. Mais on le savait. Attends, Yankee, c'est son problème. On le savait qu'il pouvait planter. C'est juste que le mec était maudit. Je sais pas, il y avait un truc. Mais on le savait quelque part. Non, mais c'est la motivation. Mais tu vois qu'Emery veut pas le lâcher. Ça, tu peux pas lui enlever. Et le coach lui donne son soutien. Mais pourquoi il le lâche pas? Et bizarrement, déjà on en revient au cas Ben Arfa, c'est parce que le mec ça va pas assez, c'est sûr. Mais laisse juste pour finir avec Ben Arfa, tout à l'heure on vous parlait des pompes et tout qu'il faisait. Vous pouvez aller sur notre Twitter d'Olpanam. Vous allez sur donc Twitter Olpanam et vous allez voir les petits entraînements de Ben Arfa, c'est assez rigolo. Ah ouais, je vais le retweeter avec le compte des sales gueules. Tiens. Allez, c'est parti, ça me fera un truc. Mais moi, Rigo, en fait, quand j'appelais pour parler de Cavani, parce qu'au début, quand j'avais commencé à appeler, vous parliez de Cavani, après vous êtes parti sur les ultras. Mais nous, on parle partout. On part partout. Mais avec plaisir, vas-y, parle. Vas-y, reviens sur Eddy. Attends, et avant vite fait quand même. Thomas, vite fait, Cavani, vendredi soir, c'était ça. Cavani, le poteau et ça rentre. Oh là là! Cette fois-ci, l'enfoiré.
Et après le penalty. Le bon puisque ça rentre, ça fait 2-0 et ça passe encore avec la qualité technique de Maxwell. Et après c'est Maxwell, le centre sur la gauche. Ce but est superbe et il permet Meunier qui va arriver devant. Et après le dernier. Cavani, le quadruplé. Tout en une touche. Il l'a senti. L'erreur de l'adversaire, il a profité de la passe de Meunier. Allez, je mets moins parce qu'on n'a pas les droits de Beansport. Désolé. Ouais. Deux vendanges et après des caviars. Ouais, franchement c'était. Alors, pour reparler de Cavani, comme ça on n'en parle plus après. Toi, tu as dit un truc très intéressant tout à l'heure. C'est Paganelli qui l'a dit à la mi-temps. Bon, alors c'est peut-être. Bref. Donc, du coup, voilà, je crois que c'est la première fois de ma vie que je pense j'en reviens à dire qu'il aurait dit un truc intéressant. Je voulais pas que les gens pensent que je me la raconte alors que ça vient pas forcément de moi. D'accord. Mais c'est la de Paganelli, quoi. Ouais, c'est en plus de Paya, alors si tu veux, voilà. C'est qu'il disait que finalement, Cavani, quand il joue en une touche de balle pour son action de but, il est beaucoup plus efficace. C'est là où il est le meilleur que quand il doit prendre la balle, essayer de contrôler. Mais après, tu vois, je me suis dit bon, il a peut-être pas tort. Et après, je me suis dit finalement, c'est les plus beaux buts qu'il met avec nous. Il y en a quand même quelques-uns, dont son premier où il fait sa petite roulette, frappe du gauche pleine lucarne. Là, il y a un contrôle. Où il y a quand même un truc, de l'amorti de poitrine, il en a déjà fait. Voilà, ou même contre. Ah ouais, il a fait un très bel amorti contre Arsenal. C'était magnifique. Je suis d'accord, il était complet d'accord. Mais il était bon, c'est la reprise derrière qui pue. Bah non, l'amorti, il est. Il est juste devant lui, c'est juste. Il s'y prend mal, je trouve. Mais voilà, après, c'est facile de refaire le match. Ouais. L'amorti. C'est un peu compliqué. C'est dur. En tout cas, voilà. Cavani, il est venu jeudi dernier là, dans mon hôpital. Il a eu une consulte ophtalmo. Peut-être que ça a joué après. Ah ouais. Pour recadrer un peu les trucs là. Ouais, il a eu une petite consulte ophtalmo la semaine dernière. Mais alors est-ce qu'ils y ont mis des lentilles ou quoi parce qu'ils voyaient tout, ils voyaient pas bien les cages. Mais en tout cas, ça a marché. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans ta clinique la semaine dernière? Un consulte ophtalmo. Il voyait pas bien le mec, il voyait flou. Fais gaffe, tu vas nous énerver. C'était psy ou ophtalmo? Mais t'es dans le sud, toi? Bah ouais, je suis dans le sud, mon pote. Oula, là tu dois te taper. Oh là, ça doit être blindé tes urgences là. Avec ce match de Marseille-Lyon, ça doit être horrible. Tu vas avoir des cas assez impressionnants. Il y a des joueurs de Marseille derrière toi. C'est pour ça qu'ils surveillent les PLS d'ailleurs, non? C'est ça, c'est les PLS. Non, mais moi je travaille aussi de temps en temps au CERF. Je sais pas si vous connaissez, c'est le centre de rééducation à Saint-Raphaël. Et de temps en temps, on voit des joueurs de foot. Ouais, joueurs marseillais. Les mecs, ils font 800 bornes. J'aurais, pour plus tard, j'ai quelques anecdotes sur quelques joueurs comme Valbuena et sa sextape. J'ai quelques anecdotes sur ça. Oh là là, chaud bouillant. Ce sera pour une prochaine émission. Ouais, pour une prochaine, je vous la garde parce que celle-là, elle est assez énorme. Ah ok, chaud. Anecdote sur le dossier Sextape Valbuena dans une de nos prochaines émissions All Panam SG. Vous pourrez nous appeler vous aussi. On va raccrocher Thomas. Ouais, moi aussi je vais raccrocher, je vais aller voir mes patients. Bon alors attends, on va raccrocher Julien en premier. Merci Julien. Non, moi j'ai une idée, on va raccrocher tout le monde. Allez, on raccroche les deux. Tac. Ok, merci. Salut les gars. Une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. Tout à fait Julien, vous écoutez All Panam SG, vous pouvez participer au 01 77 62 40 22. Toujours avec Gabi d'All Panam. Toujours avec Yankee également d'All Panam. Salut. Authentique à la technique. Oui, bonsoir. Et moi-même au micro et vous au 01 77 62 40 22 et aussi sur l'IRC de surlabandepasante.com. C'est fatigant de dire tout ce genre de choses. Alors je vais un peu lire. Et Instagram, j'ai posté sur Insta la photo du studio, allez voir là, Instagram les sales gueules, abonnez-vous, tweetez. Likez mes petites saletés, voilà, merci. Excusez-moi. Et donc appelez-nous et donc le standard est libre 01. Ah, c'est toi qui as écrit ça. OK. Voilà, on est bien, on est tranquille. Oui, le standard est libre 01 77 62 40 22. On est entre nous. Bon, en tout cas, moi, je ne serai pas au match contre Dijon. Et après, alors, t'avais regardé finalement, toi, ce que c'était le match tout à l'heure après Dijon? Toulouse. À Toulouse. Ouais. Et donc, c'est ça dont parlait Julien. Allez, on a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Ouais, vous me raccrochez, j'ai même pas dit ce que je voulais dire sur Cavani. Rebonsoir. Ah bah oui, non, mais il l'avait dit. J'ai regardé, c'est Julien qui a parlé. Alors, qu'est-ce que tu avais à dire sur Cavani, Thomas? Mais moi je voulais juste revenir dessus rapidement, brièvement, ça sera court. C'est juste pour vous dire que peut-être que je suis pas objectif sur lui, parce que j'aime beaucoup le joueur, mais pour tous les détracteurs, ils disent c'est un vendangeur, c'est clair que c'est un vendangeur. Mais il faut voir aussi toutes les occasions qui se procurent à chaque fois. Moi je trouve que c'est intéressant. Voilà, Cavani, il lui faut une occasion sur deux pour qu'il la mette, enfin même une occasion sur trois. Mais quand il part à la limite du hors-jeu, quand il fait des déplacements... Ah ouais, il fait beaucoup d'appels. Ah ouais, il fait beaucoup d'appels. Voilà. Sur la prochaine, je vais essayer de regarder les stats des attaquants, ceux qui se procurent le plus d'occasions. Ouais. Parce que là, tu as bossé, j'ai un complexe.
Ah ouais, ok, cool. Putain, elle va être bien la prochaine, j'aurai rien à faire. Ça, c'est bien. Merci. Ok. C'est pour ça aussi j'y crois avec Unai Emery, parce que il essaie d'instaurer en bus, et Cavani qui tourne autour, enfin qui tourne devant, qui sera devant, il bouge beaucoup, et c'est vrai qu'avec Zlatan ça aurait été compliqué. Alors, Zlatan faisait un peu ce qu'il voulait sur le terrain avec Laurent Blanc, il n'écoutait pas trop les consignes, on suit à 50 mètres, et c'est pour ça que Cavani a beaucoup plus de courses, et je pense qu'une fois que l'équipe sera plus en forme, voilà, Cavani il va dérouler. Ok. Il fera même plus de buts que Zlatan, je pense. Tu penses qu'au final, il aura des bonnes stats? Eh ben écoute, nous on l'espère aussi pour notre équipe, tu vois. Après voilà. Il y a 3 ans qu'il joue sur un côté, là il va jouer dans l'axe vraiment pour un toute une saison, ça va revenir quoi. On l'a vu contre 4 buts en une mi-temps, je pense pas que Zlatan ait marqué 4 buts dans une mi-temps avec PSG. Si, je crois qu'il a fait un quadruplé, c'était en une mi-temps aussi. Non. C'était en une mi-temps. Il me semble que c'était en une mi-temps. Bon, il faudra vérifier. Soyez sûrs, les mecs, soyez sûrs. Ah, c'est Canal qui m'a dit en erreur. Je crois qu'ils ont dit qu'ils l'avaient fait aussi en une mi-temps. On va regarder. Ils peuvent raconter pas mal de conneries aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Enfin bref, Zlatan était énorme aussi, mais c'est bon, on l'a vu au bout de. Enfin, ça fait quand même 15 ans qu'en Ligue des Champions, il coûte que dalle, Zlatan, et pas qu'avec Paris. Et Cavani, plus qu'il a joué en Ligue des Champions, il était un peu plus convaincant, donc voilà. Mine de rien, Cavani, pour un mec nul, il a dépassé sa fête en nombre de buts. Il est à 86, sa fête était à 85. Il a dépassé Rai aussi. Ouais, il a dépassé Suzic, non? Ouais, c'est ça, sa fête Suzic. Tout en jouant sur le côté, quoi. Ouais. Il a joué dans l'axe quand Zlatan n'était pas là, mais bon, c'est quand même difficile. On va voir la saison. On va voir la saison qu'il va donner. Il a même dépassé Louis Ndoula. En tout cas, on l'a entendu sur toutes les chaînes. C'était. Voilà, merci. On va quand même parler d'autres. Maurice il est encore devant. Ouais, bon, on va quand même. Il est con. On va quand même parler des autres joueurs parce qu'il n'y a pas que. Là, on a parlé d'Emery et de Cavani et un tout petit peu de Zlatan. Voilà, troisième. Voilà, c'est bien, on est pas mal. On est pas mal. Faut qu'on parle de Lucas parce que. Parce que Yankee voulait parler de Lucas. Enfin. Ouais, non, faut qu'on parle de Lucas. D'ailleurs, c'est Gabi qui voulait en parler de Lucas. Arrête un peu. Mon petit big up à Pat qui nous écoute d'ailleurs et qui était là les 2 premières émissions. Big up les Antilles, comme il a dit. Big up à mes Antilles. Parce que Lucas a vraiment été les 15 premières minutes j'étais le premier à me foutre de sa gueule parce qu'on ne le voyait pas du tout. Ouais. Il cherchait sa place. Après, force est de constater qu'il a fait un très bon match après. Il a réussi à se retrouver c'est-à-dire à vraiment faire des espaces, mais se mettre dans les espaces, à courir en profondeur et être utile, surtout de le faire utilement. Son but, il est très beau, même si je pense que Vercout fait quand même une petite erreur. J'ai même le son de son but. Augustin qui voulait passer par-dessus Ben Youssef. Il a trouvé Lucas. Lucas qui ne se pose pas de questions. C'est une soirée où il faut tenter pour les Parisiens. Il a fait le Brésilien. Voilà, merci. Ouais, mais la frappe est super franche et Vercout fait une erreur, d'accord, mais je sais pas, vu la patate à laquelle arrive la balle, je sais pas si vraiment il peut faire quelque chose. C'était des beaux buts, quand même, franchement. Non, vraiment, ils ont régalé. Celui d'Augustin après que tu montreras, tu nous feras écouter, mais. Par contre, ce sera pas Bein pour les quitter du temps de parole, ce sera le son de Canal Plus Sport. Voilà, je suis désolé, on peut pas. On peut pas. Mais Lucas, très très. Dedans, là, il était dedans. Très percutant. Il était très percutant. À la rigueur, on pourrait dire ça. Là, on sort avec 6-0. On peut dire que ils ont tous été bons. Le retour de Maxwell qui a été superbe aussi. Il y a Maxwell, on a retrouvé Rabiot était magnifique. Il était énorme. Ça continue ce que j'ai dit, ce que j'avais dit à la précédente émission, que jusque maintenant, c'était le milieu le plus régulier. Moins contre Arsenal. Mais il était bon contre Arsenal. Moi, je l'ai trouvé bon. Il a mis du temps à rentrer. Peut-être un peu. Non, mais il a été bon. Franchement, je suis du même avis que Gabi. Franchement, il était vraiment très bon, Rabiot. Depuis qu'il a enfin appris à fermer sa gueule et pas faire intervenir sa mère, on commence à enfin avoir un vrai genre de foot. Quoi. Et on sent la haine. On sent la haine quand il parle. Non, mais il n'y a pas de haine. Franchement, j'ai toujours trouvé que ce joueur était prometteur et que sa mère était un gros problème pour lui. C'est sa mère qui est son agent. Voilà. Bisous à Véro d'ailleurs, parce qu'elle nous écoute depuis des émissions. Big up. Non, mais c'est vrai qu'il a été bon. Après, il y a un truc aussi à noter, c'est que on a quand même gagné, si on reprend le 11 de l'année dernière, on a gagné sans Mota, sans Thiago Silva, sans Aurier, sans Kurzawa, sans Zlatan forcément, et qui on n'avait pas encore, sans Verratti, sans Pastore. T'as dit Ben Arfa?
Et sans le fameux. Non, je parlais du 11 vraiment titulaire de l'année dernière. Donc au final, tu vois, on a quand même. Non, mais t'enlèves Kurzawa, mais tu remets Maxwell. Ouais, t'enlèves Maxwell. Ouais, t'as raison. Mais on va dire titulaire depuis. Voilà. Ouais, non, t'as raison. Mais et même Trapp à la limite, on peut même enlever Trapp. Ouais, un bon Areola aussi d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, ouais, je suis obligé de revenir du coup sur les conneries que je disais. On n'a pas parlé d'Areola encore. Et il a fait un bon match contre Arsenal, un bon match contre Caen aussi. C'était une surprise de le voir contre Arsenal quand même. C'était une demi-surprise parce que, en tout cas pour moi, Emery l'avait sous-entendu quand même. C'est pour beaucoup, c'est qu'à chaque fois il disait la concurrence, et tu le voyais pas. Bah oui. Il va te le sortir à un moment où ça va être important, et on va pas s'y attendre. Donc au final, on n'est pas si surpris que ça, tu vois, contre Arsenal. De le voir deux fois entre Arsenal et derrière, tu le revois contre Caen. Par contre, je m'y attendais pas du tout. Ah voilà, donc il y a quand même un effet de surprise. C'est le fait, tu vois, qu'il enchaîne les deux. Je pensais qu'il allait remettre Trapp. Moi aussi. Et non, pas du tout. Donc c'est bien, c'est que là, en tout cas pour les gardiens, il les pose sur la table. Ah ouais. Donc ça peut être. Et un Titi titulaire aussi. Un Titi parisien titulaire. Ouais, c'est encore un Areola, mais après on va voir. Hein. C'est vrai que j'étais très dubitatif à Pat aussi la semaine dernière sur Areola. Il a fait deux très bons matchs. Il peut rien faire sur le but d'Arsenal parce qu'il fait une bonne parade. C'est vrai. Après, en tant que gardien, tu peux dire qu'il ne doit pas la remettre dans l'axe, mais sur le côté. Mais c'est vraiment pour chipoter. Il en a fait des arrêts quand même. Il a été très sollicité. Il a été très bon. Pour un mec qui débarque, qui n'a pas joué en match officiel, il n'a pas joué. Ouais, et puis il est très rassurant dans les airs, je trouve. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé. Je trouvais très bien. Donc, et même au pied d'ailleurs. Et comme disait Pat la semaine dernière, c'est le rêve du supporter d'avoir un petit jeune de Paris, comme l'a dit Yankee là, le Titi parisien. Et on en avait 3, hein. Kipembe, Rabiot. Et Areola, les deux ont été très bons. Donc comme quoi, à Paris, il y a de la place. Hein, ce que disait Dembélé là, maintenant qui joue au Celtic, qu'à Paris, il n'y avait pas la place pour les jeunes. Il y a de la place. C'est le point fort d'Emery. Hein. L'air de rien, on le dit pas beaucoup non plus. C'est le point fort d'Emery, c'est de faire jouer les jeunes du club. Hein. D'ailleurs, même Ikoné qui a dit en interview là, il n'y a pas très longtemps qu'on lui avait fait des promesses. Maintenant, on va voir s'il va les tenir. Mais il a l'air d'être un mec qui tient ses paroles. On verra. On va voir. Mon petit Krikoviak aussi, j'ai bien aimé moi. Ah, j'allais rebondir dessus aussi. Krikoviak qui a été The Master. Je trouve sur le match contre Caen, il était vraiment le meneur de jeu, quoi. Vraiment. C'était le gros patron, quoi. Ah, contre Caen, bah ouais, impressionnant. Ouais. Et même il a endormi Mota. Merci, au revoir. Ouais, contre Caen. Contre Arsenal, il a fait un bon match aussi. Ouais. À noter, Mota a fait une bonne rentrée aussi, où il était un petit peu plus haut. Du coup, qu'il faisait moins de tâches défensives parce que défensivement, il est complètement à la rue, Mota. Donc mais après, c'est pas la même équipe en face, donc ça donne pas. Tu vois, ça donne pas la même physionomie pour le jeu du mec. Quoi. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, on a eu des années quand même. On avait Ancelotti en coach, c'est pas n'importe qui. On avait des gros joueurs et on perdait contre Evian et contre Reims, donc il n'y a pas vraiment de match facile. Quand tu vois, c'est à chaque fois on dit ouais, c'était que quand, mais bon. Faut les mettre les 6 buts quand même. Ouais, ça je suis d'accord avec toi, faut les mettre et il fallait que Cavani les mette pour lui autant que pour nous. Ouais, parce que là si Cavani met pas ses 4 buts et qu'il les vendange, le match on voit autre chose. Hein. Allez, j'ai mon dernier extrait, c'est le but de Jean-Kévin. Alors c'est le meilleur, la passion dans les commentaires. Le but d'Augustin, attention, on sent la passion dans le commentaire du mec de Canal. Jean-Kévin Augustin, la frappe d'Augustin, ça fait 6. Ça fait 6-0 deuxième but. Le loser. Je le remets parce que le mec, Augustin la frappe. Jean-Kévin Augustin, la frappe d'Augustin, ça fait 6. Le mec en a rien. Ça dépité le mec. Putain, Paris leur a mis une branlée. On a quelqu'un au téléphone, allô? Oui, salut, c'est Mehdi, c'est Sargento Cortez. Salut Cortez. Kevin et Kay me connaissent bien. Yep. Yo. Bah écoutez, ouais, j'espère que vous allez bien tous. Ouais, cool. Je voulais parler d'un truc parce que voilà, on a parlé du PSG, etc. D'ailleurs, de base, je voulais appeler au sujet d'Areola, mais au final, je voulais parler d'une autre chose. C'est au sujet un petit peu de, je sais pas si vous avez vu hier sur Téléfoot l'interview du nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille, Mister McCourt, qui disait que en gros son objectif c'était tous les ans de battre le PSG en championnat, etc. Ah, j'étais en train de faire un truc là, j'ai pas entendu. C'est qui dit ça? McCourt. C'est McCourt.
Ah ouais, bon, c'est de la... Ça fait un peu con à prononcer McCourt. Ouais, c'est vrai que ouais, parce que c'est vrai que son nom il est un petit peu compliqué, quoi. Mais par la même occasion, je pensais pas forcément à ça. On lui a posé la question au sujet de Leonardo, il a botté un petit peu en touche, même s'il a dit que pour l'instant il faisait confiance à l'équipe actuelle. Alors moi je voulais poser la question, je sais que par exemple ça a un peu l'énervé cette question-là, mais je voulais savoir, imaginons si Leonardo devenait le directeur sportif de Marseille. Comment ça m'étonnerait même pas. Ça ça m'étonnerait même pas. J'ai pas entendu la fin de Cortés du coup. Et il demandait est-ce que ça nous énerverait de voir Leonardo, c'est ça que j'ai compris, hein, Med. Mais est-ce que ça m'énerverait de voir Leonardo en tant que DS de l'OM. Et comme je dis, moi ça m'étonnerait même pas parce que on a recalé Leonardo cet été quand il a voulu revenir et que lui il a pas de patrie, hein. On l'a vu entre l'Inter et le Milan AC, donc ça m'étonnerait même pas. Ça m'énervera évidemment, mais de là à renier le travail qu'il a fait pour nous, non. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que pour moi, c'est quelqu'un qui peut ne pas avoir de patrie, quoi. Bah, ça pourrait être bien hein, pour l'intérêt du championnat, s'il arrive à vraiment ramener des joueurs à Marseille. Ça fera aussi éventuellement, ça sera l'opportunité de voir pour les supporters parisiens qui érigent vraiment presque Leonardo en rang de dieu, de voir vraiment ce qu'il vaut. De voir si c'est pas aussi, saison au club. Si c'est pas aussi Ancelotti qui l'avait aidé aussi dans le recrutement à faire aussi à cibler, parce qu'on dit toujours ouais, il nous a ramené Verratti, etc. Alors c'est vrai, je suis ravi. Verratti c'est lui. C'est énorme. Pastore c'est énorme. Ouais. Mais c'est aussi lui qui te ramène Momo Sissoko, qui te ramène Lugano. Enfin tu vois. Lugano. Tu vois, on a eu Cabaye après, mais il l'avait dit en interview qu'il était aussi sur Cabaye, qu'il aimait Nasri. Donc si tu veux, voilà. Faut aussi en remettre dans le contexte. Hein. C'est pas, il a fait du travail excellent. Hein. Il nous ramène Thiago Silva, etc. Là-dessus, il y a rien à dire. Ouais, mais est-ce que lui, il va vouloir y aller ? Enfin, est-ce qu'il veut vraiment y aller ? Non, mais comme disait qui, ça m'étonnerait pas. Ah ouais ? Bon, non, ça m'étonnerait pas. Parce que là, il veut un challenge. Ouais, mais il peut se planter. Il peut se planter. Mais qu'il se plante, c'est une chose. Mais après, quoi qu'il arrive, la seule chose que je dis, c'est que ça m'étonnerait pas. Comme on dit avec Gabi pour l'instant, c'est le mec, il a jamais eu de patrie, que ce soit en Italie, pourtant qui est sa patrie avec son épouse, tout ça. Mais l'exemple de l'Italie, il suffit à lui-même. T'as même pas à te poser la question une fois que tu vois. Exactement. Il était l'élève de Galliani et tout de suite après, il prend le poste dans le club ennemi, l'autre club milanais. Donc c'est clair que c'est un petit peu exactement, il a pas du tout de patrie. Après moi d'après ce que j'ai entendu et ce qui a dit McCourt, en gros il fait confiance à l'équipe actuelle. Donc on en parle aux Dodgers et puis après on verra. Je pense que c'est vraiment un emballement médiatique, toujours de la presse française qui disent ouais, Leonardo. Vous avez bien vu un moment, Leonardo a été assimilé à Lyon. Il y a eu un moment, il y a plusieurs années, il a été assimilé à Monaco quand il est parti du PSG. Là maintenant, il y a un nouveau projet à Marseille, donc on assimile encore Leonardo. Là, d'après ce que j'ai entendu de McCourt, qui fait confiance à l'équipe actuelle, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression, en voyant McCourt, de voir Tom Barak il y a une dizaine d'années quand c'était Colini Capital qui était à la tête du PSG. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... On va voir, mais ça y ressemble. Il a pourri les Dodgers, il a pourri. L'autre, il a quand même payé son divorce via les Dodgers quand même. Plus des tournements, un but bien social, des tournements de fond. Enfin, il y a quand même un sacré passif au cul, le père McCourt. Après, on verra. Tu sais, le mec qui a racheté Monaco, je tairai le nom à chaque fois que je me trompe, l'EF. Voilà, sa femme, c'était pareil. Hein, il était censé racheter le Monaco parce que il voulait investir dans des biens pour éviter de refiler du pognon à sa femme à cause du divorce. C'est ce qu'on avait entendu. Donc, tu vois, si tu veux, après, il faut attendre parce qu'au final, Monaco, ils s'en sortent très bien aujourd'hui. Donc, on va voir ce qu'il va faire à Marseille. Mais le problème, c'est que les Américains, en règle générale, ils sont là, c'est pour le profit, c'est retour sur investissement. Avec le foot, c'est compliqué, quoi. Donc, on va voir. Mais après, voilà, objectivement, ça serait bien. Objectivement, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà. Ils peuvent c'est ce clair, qu'ils veulent, mais... Moi, c'est souvent, par exemple, en allant sur le forum de le Paname, c'est vrai qu'on est souvent attaché à des icônes. Par exemple, vous connaissez bien Titou, par exemple, il vénère Leonardo et Thiago Silva.
Et il y a aussi, moi j'ai vénéré Heinze jusqu'à qu'il fasse la trahison à Marseille. C'est le dernier maillot de Paris. Je me rappelle à l'époque, il avait craché sur le maillot de l'OM quand il était à l'entraînement au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que on se retrouve en fait avec quelque chose qui nous lâche, quoi, qui nous trahit. Et après, c'est vrai qu'on a tendance à avoir du négatif par derrière. Moi, je pense que Leonardo, s'il revient en Ligue 1, même si dans un autre club, c'est intéressant du moment à partir lui, il a des idées, il peut quand même ramener des bons joueurs. C'est vrai que des fois, il lui a un mauvais pari, bon pari, etc., etc. Mais c'est clair que nous, on a vraiment aussi besoin d'un championnat compétitif. C'est bien que, par exemple, là, cette année, Monaco, ils aient fait un bon recrutement. Et il faudrait qu'on ait 2-3 clubs comme ça qui... je dis pas qu'ils viennent dépasser le Paris Saint-Germain en championnat, mais au moins qu'ils les viennent un petit peu les concurrencer et leur poser un petit peu de problème. Comme Monaco. Qu'on s'habitue. Non, mais retrouver des classicos, je suis d'accord avec Mehdi, retrouver un vrai PSG-OM, un match qui te fait rêver, et quand tu les éclates, au moins t'es heureux, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, franchement, alors peut-être que je vais me faire insulter en disant ça, je sais pas, mais j'en ai plus rien à taper du classico et c'est limite on gagne, je fais ok, on va gagner normal, et si on perd, c'est limite de dire amusez-vous avec cette victoire. Ah non, ça reste la loose. Moi, je suis même pas la loose, c'est genre allez, ils sont contents, pour eux c'est leur victoire, nous on s'en fout, on leur laisse ça, ils ont que ça pour s'amuser, tu sais. On leur a mis la décima, donc ouais, jusqu'ici tout va bien. Ouais, mais je sais pas si tu vois, c'est vraiment, tu te dis voilà, prenez la victoire, ça vous fait plaisir, amusez-vous avec ça. Non, mais ce serait sympa que ça redevienne vraiment un match important, quoi. Pour que ce soit un match important, il faut que Marseille redevienne une équipe importante. Il n'y a pas de secret. Ah, mais je préférais que ce soit Marseille qui revienne une équipe importante, qu'on se batte contre eux, que Lyon. Contre le Lyon de Pépé Rolas, qui la ramène tous les 4 matins, qui a réussi enfin à fermer sa gueule pour une semaine, mais qui va la ramener à un moment ou à un autre. De toute façon, il n'aura pas le choix. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand même, le mec, il est quand même jugé parti. S'il se base sur les jeunes, et qu'ils obtiennent des résultats, le Pérolas, il va se la ramener et puis il va se prendre encore 2-3 défaites. C'est toujours marrant. Et voilà, c'est l'américain, c'est le qatari, c'est machin, c'est encore des fonds étrangers, et puis ils iront droit. C'est son. En tout cas, c'est clair que je veux pas non plus que ça soit comme la première ligue, etc. Mais ça serait bien quand même qu'il y ait 2-3 clubs en France. On ne sera jamais la première ligue pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'aura jamais les fonds au niveau des droits télé. Non, mais attends, tu dis qu'il y ait 2-3 clubs, mais regarde là, c'est quoi? C'est Monaco et Nice devant, non? Ouais. D'ailleurs, qui s'affrontent mercredi. Même si ça a été racheté un petit peu par des Chinois et des Américains, ils vont être plutôt, silencieux au niveau des marchés des transferts. Ils vont réaliser des bons coups, mais ça va être souvent des coups gratuits. Regardez, vous voyez, Balotelli, déjà, il y a son agent, qu'on connaît tous, Mino Raiola, qui a dit aujourd'hui au Daily Mail, Balotelli va pas faire long feu, il fait une bonne saison et après il retourne en première ligue. Donc malheureusement, pour attirer ce genre de joueurs et surtout les garder, il faut mettre les moyens. Et pour l'instant, je suis pas certain que Nice soit capable de les mettre, même si il y a une bonne équipe, un bon coach, parce que Lucien Favre, c'est quand même un bon coach. Mais c'est clair que je suis un peu plus optimiste qu'il y a 2-3 ans où il y avait vraiment le PSG et les autres, quoi. Ok. Voilà. En tout cas, je voudrais te remercier. Cette semaine, on n'a pas eu de Marseillais qui nous a appelés, mais on a réussi, grâce à un auditeur du PSG, de parler de l'OM. Je suis ravi. Je suis vraiment ravi. Mais de base, comme je vous ai dit, je voulais parler d'Areola, mais c'est très bien que vous en ayez parlé. Et puis, je suis aussi content que vous ayez parlé de Krychowiak parce que c'est vraiment pour moi. C'est notre meilleur recrue. Je vous l'avais dit il y a 2 semaines, mais pour moi, c'était quasiment comme la meilleure recrue qu'on ait faite lors de ce mercato. Et même si contre Arsenal, en deuxième mi-temps, il était un petit peu en difficulté, je trouve que par exemple, le match de Caen, on commence à voir le Krychowiak qu'on avait vu à Séville. C'est quelqu'un qui est dur sur l'homme, c'est quelqu'un qui, c'est un travailleur de l'ombre. Et franchement, je pense qu'en Ligue des Champions, qu'on verra Krychowiak durant les gros matchs, je pense que ça va être du bon et qu'on va être vraiment heureux de l'avoir. Et c'est aussi, c'est une autre solution à Mota, quoi.
Ouais. Complètement différent. C'est plutôt l'alternative finale de toute façon. Parce que Mota, oui, je voilà, pense exactement. C'est l'alternative finale. Ouais, mais parce qu'il est cash avec Mota. Déjà, je préfère être cash avec Mota. Après, au bout d'un moment, il faut dire les choses. Voilà, au PSG, la solution finale est lancée. Merci Kiki, super. Pour l'instant, je suis désolé, avoir Mota en ce moment. Il n'y a pas d'autre alternative que. En plus, tu le mets vice-capitaine, je comprends vraiment pas. Par contre, le choix d'Emery là-dessus, en sachant qu'il était quand même partant pendant le mercato. Il s'est proposé partant. Après, ça a renégocié le contrat, ça a travaillé là-dessus. Mais l'air de rien, Krychowiak, c'est un mec sur le terrain qui apporte ce qu'a apporté Mota pendant ses meilleures heures chez nous. Hein. Faut pas retirer non plus ce qu'il a fait. Mais au jour d'aujourd'hui, Mota sur le terrain, il est pas rassurant. Et ses passes sont imprécises. Les pertes de ballon milieu de terrain sont plus que fréquentes. Ce que j'ai pu reprocher à Matuidi, qu'il a fait beaucoup moins ces derniers temps. Mais Mota est très inquiétant sur le terrain. Je suis désolé. Mota peut avoir sa place si tu lui mets 2 mecs derrière lui. Ah, tu lui mets Verratti, ça, il est content. Non, si tu lui mets 2 mecs, tu vois, quand il est rentré, il a fait du bien. Il a vraiment fluidifié le jeu quand il est rentré contre Caen. Alors, ok, ça reste Caen, encore une fois. Non, mais excuse-moi, j'ai pas le même avis que toi. Pour moi, il m'a inquiété. Contre Caen ? Ouais, carrément. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne rentrée, justement, parce qu'il avait moins de tâches défensives. Bah, tu m'excuseras, j'ai pas eu le même avis que toi. Mais, après, c'est voilà. Mais je t'excuse. Mais non, moi sur le jeu, justement, il a perdu 2-3 ballons qui ont pu amener quelques contres et qui n'auraient pas perdu il y a 2 ans en arrière. D'accord. Ah ouais, c'est pas faux. Je suis d'accord avec lui. Je suis vraiment d'accord avec lui. Il y a 2-3 ans, c'était la rampe de lancement avec Verratti, et là, je trouve qu'il a toujours cette capacité à transpercer aller de l'avant, il y a des passes, mais il perd souvent les ballons, quoi. Souvent des passes faciles, et ben il s'applique pas, et du coup on la perd bêtement, et c'est souvent criant, par exemple en Ligue des Champions. Plus l'année passée, on va voir ce qu'il va donner contre Chelsea. T'as Dugarry qui lui tombe dessus parce que il est à l'origine du but, je crois, de Chelsea, mais c'est lui qui te sort une passe venue de l'espace. Qui nous amène un but aussi, donc c'est vrai que on va voir l'utilisation. Le problème aussi de Laurent Blanc, c'est qu'il l'utilisait tout le temps. Maintenant il va un peu plus tourner, peut-être qu'il sera du coup plus utile et un peu plus en forme. Autant tu as des joueurs qui ont besoin d'enchaîner, tu vois, comme Krychowiak qui a besoin d'enchaîner par rapport à son physique, autant lui il a peut-être besoin de s'économiser un peu plus. Mais avec Krychowiak, en plus Emery sait déjà mettre en place, c'est comment le gérer parce qu'il l'a travaillé et c'est lui qui l'a ramené d'ailleurs. Mais et je trouve que c'est une bonne recrue, même si voilà, c'est une des plus chères du mercato, ce n'est la plus chère, je crois. Ah, 35 millions d'euros. Ouais, c'est le plus cher, je crois, non ? J'irai vérifier pour la prochaine. C'est le plus cher, c'est même le joueur polonais le plus cher de l'histoire en fait. Waouh. C'est beau. C'était juste pour l'anecdote. Mehdi, c'est la stat. Mais c'était quand même important de le dire. Bien joué. Mais je trouve, voilà, après avoir vu Arsenal, j'étais moins inquiet. J'avouerai, franchement, pour faire l'historique de la semaine passée, c'était le match d'avant, c'était Monaco, j'étais très inquiet et j'ai pesté avec Mehdi, on a pesté ensemble. Arsenal, je l'étais beaucoup moins, et Caen, effectivement, ça rassure, mais ça reste Caen, comme vous l'avez dit. Par contre, sur le fond de jeu et la finition de Cavani, ça a mis tout le monde, je pense, dans le bon cadre en disant ça y est, tu peux planter, tu peux peut-être y aller. Et confirmation au match prochain, quoi. Demain, c'est Dijon, ça va être, j'espère, pas compliqué. Ça demande confirmation. On l'a dit, on l'a martelé. Mais après, Dijon, Toulouse, là, les confirmations. À Toulouse, ça sera peut-être une plus grosse confirmation. Compliqué. De Dijon, c'est pas gagné non plus parce qu'ils ont fait un très bon match contre Lyon. Attends, contre Lyon. Attention, j'avoue. Non, mais si tu veux, c'est que effectivement, moi, je suis toujours dans l'attente, en train de me dire faut toujours voir ce que ça va donner. Ça fait 15 jours qu'on dit, enfin pas 15 jours, ça fait 2 émissions plutôt, qu'on dit il faut quand même du temps parce que c'était relativement négatif de façon générale. Et là on commence à dire qu'on voit un truc d'Emery. Et là on dit non mais ça l'a toujours été. Non mais faut toujours attendre. Sur la reprise de Blanc ou la reprise d'Ancelotti, ça a toujours été comme ça. C'est comme Cavani, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il était pas nul contre Arsenal, il était pas nul, mais contre Caen, c'est pas devenu un génie non plus, tu vois. Mais Paris, c'est pareil. Non, mais il a trouvé la finition. On n'est pas très bon. C'est ce qu'on lui demande. Hein. Non, mais non, mais au niveau du discours, on peut pas dire non, mais faut attendre parce qu'on n'est pas bon. Et une fois qu'on est bon, on fait c'est bon, ça vient.
c'est pareil, il va falloir attendre. Faut pas aller vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, oui, comme certains disaient que en fait, Balotelli était énorme quand il plante 2 buts ce week-end. Je vois où tu vas en venir. Et c'est pas bien il était fabuleux, il était magnifique, heureusement. Et Cavani l'a battu. Putain, il en met 4, dis donc. Un penalty, il met 3 tirs à côté. Putain, il met 3 tirs dans le jeu. Oh, putain, et il est excellent là. C'est pas bien ce que tu fais. Après, c'était évident, mais bien sûr que si j'allais la faire. À Naples, avec le trident Lavezzi, Cavani, Hamsik, il était souvent comme ça. Hein. Il se créait des occasions, il en loupait souvent, il en marquait souvent. Je pense que voilà, comme je vous ai dit, c'était une question de confiance. Je pense qu'avec les joueurs qui a à côté de lui et surtout avec aussi l'arrivée de l'autre Chelsea, parce qu'on n'en parle pas souvent, hein, on dit oui, c'est une petite pépite, on a regardé 2-3 vidéos sur YouTube, etc., etc. Moi, je ne vais pas vous dire que je vois tout le temps le championnat d'Argentine, hein, mais je vois quelques matchs. Et vraiment, je pense qu'avec le Chelsea, ça peut être aussi pas mal. Oui, mais le Chelsea, il aura son temps d'adaptation comme tous les joueurs qui viennent d'Am Sud. Ou pas. Ouais, mais personnellement, autant qu'on regardait Lucas, on voyait que c'était quelqu'un qui jouait sur sa rapidité. Autant Chelsea, même quand on a pu le voir aux Jeux Olympiques avec l'Argentine, quand il est rentré ou quand il avait du temps de jeu, c'est quand même quelqu'un d'intelligent au niveau vision de jeu et pas mal de vista. Moi, je pense que s'il s'adapte bien, j'ai entendu que cette semaine, donc il apprenait le français et commençait à suivre un petit peu, à regarder les matchs du Paris Saint-Germain et à faire des entraînements à côté, en plus des entraînements à Rosario. Et franchement, moi, si le mec il s'adapte bien, franchement, je pense qu'on peut se régaler. Et ça fait d'autant plus plaisir parce qu'il a un profil qui rappelle Pastore. Et malheureusement, on n'a pas trop parlé de Pastore aujourd'hui, mais il a pas joué. C'est vraiment dommage qu'il soit souvent sujet aux blessures. J'espère vraiment qu'il va revenir et qu'il soit présent parce qu'on a besoin de lui. C'est vraiment un artiste et j'espère que dans le futur, il sera là et qui sera vraiment le numéro 10 de cette équipe, quoi. Pareil, je suis tout à fait d'accord avec toi sur Pastore. Merci Mehdi pour ce petit passage. Il n'y a pas de problème, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Pareillement. Bonne soirée, Med. Dans le Hall Panam LG. Salut. À la prochaine, Mehdi. Et voilà, écoutez, on a un peu fait le tour ça passe vite. De ce qui s'est passé pendant cette semaine pour le PSG. Donc prochain rendez-vous Dijon et Toulouse. Exactement. Dans la semaine, on enchaîne beaucoup de matchs là. Hein. Ouais, là on a 8 matchs en un mois, je crois. Ouais. Donc, ce qui est quand même énorme. Ouais. Non mais c'est bien. Tout le monde va avoir la chance de jouer. Même moi, tu sais, avec l'Euro, c'était bien l'Euro, mais sur la fin, surtout quand tu paumes contre les Portugais. D'ailleurs, big up aux Portugais, s'il y en a qui nous écoutent, c'est bien pour vous d'avoir eu un jeu dégueulasse, mais d'avoir gagné. Bah oui. Mais ça me manquait, moi, le PSG, ça manque. Et là, quand t'as qu'un match par semaine, c'est dur. Donc là, on est dans la bonne période. Là, on est dans la bonne période. Là, on est bien. Là. Ok, et écoutez, vous pourrez nous retrouver sûrement lundi prochain. Hein, je pense que c'est ça. Vous suivez les réseaux sociaux. Ça va, Authentique, t'as passé une bonne soirée? Ouais, j'ai passé une bonne soirée. Ça t'intéresse de plus en plus le foot? Vachement. T'as vu, t'as des appels maintenant. Non, mais en plus, t'étais à PSG quand l'année dernière? C'est l'année dernière? Oui. Ok. Non, l'année dernière, je crois. C'est l'année dernière, ça, je crois. Je sais plus. Parce que j'ai vu cette petite place sur ton mur. C'est le système de tickets qu'ils ont mis l'année dernière. C'est les tickets qu'ils ont mis l'année dernière, ça, c'est pour ça. Ok, et écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Merci. Donc suivez sur les réseaux sociaux All Panam. Si vous n'êtes pas sur All Panam, suivez-nous, les sales gueules, sur la bande passante. Et vice versa. Mieux, suivez tout le monde. Voilà, les sales gueules avec Manu et Authentique et moi-même, c'est jeudi soir à 22h, 01 77 62 40 22. C'est le même numéro pour nous joindre ou pour laisser des messages. J'ai une petite musique pour la fin. On va se quitter avec Jazzy Bass Ultra. Rigo, tu n'as pas posé tes questions aux auditeurs? Non, je les ai pas posées. Je les garde pour une prochaine fois. Tu veux? On est en retard, donc on fait pas d'heure sup. Putain, j'avais fini, moi, t'as vu, j'étais en train de lire tout mon petit speak et tout. Ça, il a tapé son rencard derrière, c'est bien. Non, c'est vachement bien ce qu'il a fait. Non, mais t'as raison, la prochaine fois, parce qu'il y a des choses. Voilà, il y a des choses qu'on peut garder. On a spoilé une question. C'est pas grave. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a plein de moments où j'ai voulu le faire et j'entendais les réponses qui sortaient. Je me suis dit non, si je le fais maintenant, je vais me faire cramer. C'est cuit. C'est pas grave, on le fera en 2017. Mais ouais, voilà, on le fera à la prochaine. Donc, en 2018. Vous pouvez rester à l'écoute de Sur la bande passante aussi. Il y a de la musique 24/24. On va mettre du jazz. Et ouais, non, un peu rock et hip-hop le soir. La nuit, c'est plutôt hip-hop.